Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le tutoriel qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est en fait, on va montrer comment créer des rapports ou générer des rapports pour voir ce que les opérateurs ont fait dans le système. Donc, si un opérateur fait des changements, par exemple supprimer des utilisateurs, fait des changements qu'il n'aurait pas dû faire, je vais vous montrer comment aller chercher les détails de ces changements-là dans la base de données, puis peut-être être même capable de reculer dans les options puis remettre le système comme il était avant. Évidemment, je ne le dirai jamais assez, dans un système comme le Protégé GX que j'ai devant moi, n'oubliez pas, Inaxis, c'est le fier distributeur canadien de ces produits, c'est important que chaque opérateur ait un nom d'usager mot de passe pour la plateforme GX qui est unique. Si tout le monde ouvre une session en tant qu'admin, c'est pratiquement impossible de savoir qui a fait quel changement parce que tous les changements que vous allez voir dans le système, dans les événements de la base de données, vont montrer qu'ils ont été faits par admin. Donc, à moins d'avoir une caméra devant l'écran puis l'heure et la date des changements, c'est très difficile de prouver si un opérateur a fait une opération qui n'était pas permise dans ce cas-là ou qu'il n'aurait pas dû faire. OK? Donc, la base d'un système du genre, chaque opérateur doit avoir un identifiant unique. Comme ça, on est facilement capable de prouver ce qui a été fait. Et puis, encore une fois, peut-être revenir dans les options pour remettre le système comme il était avant. OK? Ce que j'ai fait en ce moment, là, j'ai la plateforme ICTGX devant moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un opérateur qu'on appelle Fred. On va faire des changements avec l'opérateur, puis on va les voir par la suite en tant qu'admin. Comment créer les filtres et le rapport pour pouvoir voir ces changements-là. Puis après ça, on va voir l'onglet d'historique, dans le fond, dans les items qu'on a modifiés, pour voir c'est quoi le changement qui a été fait. On va voir l'ancienne valeur puis la nouvelle. Donc, on est vraiment capable de prouver que le changement a été fait, puis par qui. Encore une fois, parce qu'on a un opérateur unique pour chaque personne qui utilise le logiciel. OK, donc, rapidement, je vais aller, disons, dans ma liste d'utilisateurs ici, pardon, puis je vais aller dans l'utilisateur ici, je vais aller ajouter un niveau d'accès. OK, je fais ça. Après ça, si je veux aussi, je peux aller ajouter une autre carte, comme ça, je sauvegarde. Je peux aller voir l'utilisateur ici, le supprimer, tout simplement, puis peut-être cet utilisateur-là ici, on va aller aussi lui ajouter un niveau d'accès. OK, donc, essentiellement, quand je fais une modification et je sauvegarde, le système enregistre l'événement d'opérateur dans la base d'un événement, puis on est capable par la suite de faire des rapports sur ces événements-là. OK? Donc, si je ferme la session Fred, on va aller ouvrir une session administrateur, comme ça. Donc, pour être en mesure de voir les changements qui ont été faits facilement, on va premièrement créer un filtre d'événements. Donc, j'en ai créé un plus tôt, en fait. Ici, dans type d'événement, on va décocher la case du haut qui dit d'inclure tous les événements. Et puis, le groupe qu'on va choisir, c'est, dans le fond, tous les événements de PC. OK? Donc, essentiellement, ce groupe-là contient tout ce que les opérateurs font dans le système. Il y a peut-être certains événements qui sont de trop dans cette liste-là, mais je trouve ça plus facile parce que la liste est très longue, d'ajouter le groupe au complet comme ça. Je ajoute le groupe ici. On voit toute la liste de changements qui peuvent être faits par opérateur ici. Je sauvegarde. L'étape suivante, c'est associer le fil d'événements à un rapport. On a vu ça dans plusieurs de mes tutoriels. Donc, on va ici dans la section des rapports, configuration et événements. J'ai ici un rapport qui a été rajouté, comme ça plus tôt. Essentiellement, on doit, en fait, par défaut, quand on ajoute un nouveau rapport, le filtre, tous les événements s'attribuent automatiquement dans le rapport. Donc, on enlève ça. On ajoute le nouveau filtre que j'ai fait de l'étape précédente. On n'a pas de groupe de registre, donc je donne le droit à tous les groupes de registre dans le rapport et je sauvegarde. OK? Maintenant, je vais vous montrer. Vous vous souvenez, on vient de faire des changements avec un opérateur qu'on a nommé Fred. Dans les rapports ici, on va aller chercher le rapport d'événements. On va choisir ici l'événement d'opérateur qu'on a choisi, le rapport d'événement opérateur. J'exécute ce qui va me donner de minuit à maintenant, dans le fond, tous les événements depuis minuit, et je clique OK. OK? Donc, vous voyez ici que l'opérateur Fred a fait un paquet de changements. OK? Donc, si je fais bouton droit ici pour ouvrir l'utilisateur, et on va dans la section historique, OK? Je peux actualiser pour être sûr, mais ici, par exemple, on voit que ça a été modifié. Je clique sur l'onglet détails. Donc, le niveau d'accès a été ajouté, puis voici le nom du niveau d'accès qui a été ajouté dans cet utilisateur-là. OK? Si je viens ici, dans l'historique, on a eu plusieurs changements. Ici, ça a été d'ajouter le niveau d'accès utilisateur, puis aussi ajouter une nouvelle carte. OK? Donc, essentiellement, l'onglet historique est là dans la majorité des items qu'un opérateur peut modifier. Vous allez simplement soit aller dans l'historique pour voir ou vous exécutez le rapport avant pour aller voir qu'est-ce qui a été modifié. Puis la preuve de ce qui a été modifié apparaît dans l'onglet historique. OK? Donc, essentiellement, c'était comment créer des rapports pour découvrir ce qu'un opérateur a fait dans le système ou plusieurs opérateurs ont fait dans le système. Ça prend, dans le fond,
un opérateur unique pour chaque personne, je ne le dirai jamais assez. Ça prend un filtre d'événements pour capturer les événements de PC, les événements d'ordinateur. Et puis ensuite, on crée le rapport pour pouvoir l'exécuter quand on en a besoin. OK? Vous pourriez même faire une règle dans le système pour, par exemple, quand un opérateur supprime un utilisateur du système, vous recevez une notification par courriel ou une notification d'alerte au niveau du logiciel. OK? Donc, c'était comment faire ça avec le système protégé de ICT. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de souscrire notre canal pour avoir les notifications. Si vous avez besoin d'aide au niveau support technique, vente, encore une fois, vous pouvez retrouver les contacts sur notre site web, dinaxis.com. OK? Merci d'avoir écouté. Fred Bergeron d'Inaxis. On se revoit bientôt.